Les aventures de Thalia, épisode 25. Thalia, toujours à la recherche de sa mère, qui est partie subitement de leur maison sans donner de nouvelles, est accompagnée par Annelise, une orpheline qu'elle a prise sous son aile, et Katamimi, une drôle de créature à la fourrure bleue, ainsi qu'un loup géant que Maître Joliot a confié aux filles puisque lui n'arrivait pas à faire de cet animal une monture extraordinaire, comme il y en a de plus en plus dans l'armée. Bien sûr, Thalia a aussi reçu la poudre qui rend les animaux assez dociles pour qu'ils acceptent des cavaliers. Elle est censée la mélanger à la nourriture du loup, mais elle se rend vite compte d'un problème au marché du premier village qu'elle traverse. Ce n'est pas facile d'acheter assez de viande fraîche pour la bête. Leur petite bourse d'argent va vite fondre. Elle remercie le marchand en prenant une carcasse de mouton et un poulet plumé. L'idéal, ce serait que le loup puisse chasser, se dit Thalia. Pourquoi il ne le pourrait pas ? Demande Annelise. Si j'ai bien compris, ces animaux géants qui servent de monture sont créés plus grands que ceux qui naissent dans la nature, mais pas plus dociles, d'où la poudre et les fléchettes calmantes si nécessaire. Maintenant, avec son habitude d'être nourri et l'inhibition de son côté sauvage, je ne suis pas sûre qu'il pourrait s'attaquer à des proies. C'est bizarre, tu ne trouves pas ? Comment ça ? Bizarre qu'un animal né pour chasser ne puisse pas chasser. Thalia hausse les épaules. C'est sûr que ça ne nous arrange pas. Les jeunes filles observent le loup. Ce n'est pas une monture extraordinaire habituelle. Il a gardé trop de sauvagerie en lui pour être dressé. Seule Annelise a un effet calmant sur lui. À l'écurie, il était sans cesse endormi par des fléchettes. Sans cela, il attaquait. Peut-être que lui est résistant à la poudre ? Se demande Annelise. Ah, si des animaux géants sont créés mais restent sauvages, les humains se fabriquent de sacrés problèmes, soupire Thalia. Puis la fillette s'extasie de joie devant le marchand de lapins. Le loup les suit tranquillement. Katamimi reste perché sur l'épaule de Thalia, comme cela lui arrive parfois. La petite troupe ne passe pas inaperçue, mais depuis quelques années, les habitants du royaume ont pris l'habitude de voir des soldats chevaucher sangliers, tigres, renards et ours. Alors, ils ne sont plus un animal bleu et un loup géant près. Au moment de donner son repas à leur nouveau compagnon, Thalia saupoudre la viande avec la préparation prévue. Mais son cœur se serre. Cela lui semble avoir tellement peu de sens. Puis elle continue leur chemin vers la cité de Lazare. La forêt est dense, les chemins sont sinueux. Le petit groupe préfère dormir dehors que de payer une nuit dans une auberge. Thalia a posé un collet en espérant attraper du gibier pour le loup. La chance est avec elle. Un gros lièvre s'est laissé piéger. Elle remercie en pensée son grand-père, qui lui avait appris cette technique. Mais au moment de saupoudrer le lièvre, Katamimi se glisse sous son bras. Thalia arrête son geste. Le petit animal bleu la fixe des yeux. La jeune fille hésite. Elle n'a pas envie de mettre cette poudre. Est-elle si nécessaire ? Elle décide, avec un soupir, d'en mettre 2 fois moins que prévu. Katamimi se blottit alors contre elle, et Thalia a l'étrange sensation qu'il approuve sa décision. Toute la journée, la jeune fille observe le loup afin de déceler un changement de comportement. Il semble un peu plus alerte, levant parfois le museau, humant l'air. Il leur faudra 3 jours pour atteindre Lazare. À chaque repas quotidien du loup, Thalia diminue la quantité de poudre. Celui-ci ne montre aucun signe d'agressivité envers elle, mais il s'éloigne parfois de leur petite troupe. Thalia se demande avec angoisse si elle fait bien.
Alors qu'elles pensent arriver le lendemain à Lazare, les filles ont la bonne surprise de voir le loup réapparaître avec un blaireau entre ses crocs. Il a réussi à chasser. Le loup disparaît de plus en plus souvent. Thalia s'en inquiète. Elles arrivent bientôt à la cité. Les villes abritent tant de gens, dont des enfants. Est-ce prudent d'entrer avec ce loup géant qui reprend progressivement sa vie sauvage? Elle se pose cette question pendant qu'Agnès chantonne, quand Katamimi s'arrête brutalement. « Ya 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 !» crie le petit animal. Deux silhouettes sortent de leur cachette, des gros rochers sur le côté du chemin. Un duo d'hommes à l'air patibulaire, avec de vraies têtes de bandits, un sourire mauvais et deux épées affûtées. « Halte là ! Il faut payer un droit de passage, mes jolies !» Un frisson d'effroi traverse Thalia. Comment se protéger, elle et ses amis? Elle cherche à tâtons dans sa besace les fléchettes. Peut-être serait-elle efficace sur des humains? « Ne bouge pas et lève les mains en l'air !» ordonne une grosse voix derrière elle. Un troisième homme leur coupe toute possibilité de fuite. Il a l'air encore plus menaçant que ses comparses. « Nous n'avons pas grand-chose, je vous en prie, laissez-nous passer. »« Mais on vous laissera passer, si vous êtes gentille avec nous. Donnez-nous votre bourse et un baiser à chacun. » Thalia est paralysée. Elle cherche une issue, mais que faire? Annelise a les lèvres qui tremblotent et essaie de toutes ses forces de ne pas pleurer. Elle se rapproche de Thalia, qui a la sensation que ses pieds sont cloués au sol. Elle ne s'est jamais sentie autant en danger. Elle a la terrible intuition que même si elle donne aux bandits ce qu'ils ont demandé, ils ne s'en contenteraient pas. Katamimi tente bravement de défendre ses amis en se plaçant devant elle et en essayant de grogner. Un des brigands s'approche alors en riant, épée en avant, visiblement dans l'intention de se débarrasser en premier de cet animal qui tente de résister. Alors qu'il lève son arme, un grognement sourd se fait entendre. Le visage du bandit passe du ricanement à une grimace d'effroi. Les trois malfrats se rapprochent les uns des autres pour faire face coude à coude, faire face au loup géant qui s'est tassé sur ses pattes comme pour prendre son élan avant d'attaquer. Tous ses crocs sont sortis, son pelage dressé, et il est terrifiant. Son regard même est féroce. Le loup se rapproche en grognant de plus belle. « Tout doux !» tente un bandit. Puis les trois lascars reculent, trébuchant sur des pierres, leurs jambes tremblantes. « Ça ne vaut pas le coup, tout va bien, les gars, on se barre !» Et les hommes s'enfuient épouvantés. Le loup bondit vers eux, fait claquer ses mâchoires et attrape même le tissu du pantalon d'un brigand au niveau de ses fesses. On entend leurs cris horrifiés encore longtemps. Thalia et Annelise se jettent dans les bras l'une de l'autre. Le loup revient, il est métamorphosé. Toute sa face est détendue, son regard est doux. Il s'approche prudemment, comme pour ne pas effrayer les filles. Annelise entoure son cou de ses bras pour lui faire un gros câlin. « Oh, merci loup, merci !» Les amis repartent enfin. Mais quand ils arrivent sur la grande route qui mène à Lazare, entre champs et prairies, le loup stoppe. Il lève la tête vers la cité qu'on aperçoit au loin, puis tourne son regard vers la forêt et jappe doucement. Il semble vouloir dire qu'il veut rester dans la nature. La suite au prochain épisode.